Vous utilisez les raccourcis clavier, vous aimeriez en découvrir d'autres pour gagner toujours plus en temps et en ergonomie. Et alors justement, je suis en train de débriefer là 3 jours de séances d'accompagnement individuel où j'ai aidé des responsables d'exploitation, responsables qualité, RH, relations clients, à mettre en place leur système d'organisation personnalisé. Et au cours de ces séances, j'en apprends aussi beaucoup. Alors une fois encore, j'ai découvert des raccourcis clavier vraiment très très pratiques. Alors dans cette vidéo, je vous les partage. Alors l'idée ici, ce n'est pas de vous faire une liste exhaustive de tous ces raccourcis clavier qui existent. Il y en a des centaines. Mais plutôt de vous faire part uniquement de ceux que je préfère et que j'utilise le plus au quotidien. Bonjour, je suis Thierry Compagne et je publie donc régulièrement sur cette chaîne des vidéos où je vous partage les conseils, les astuces, les techniques d'organisation que je dispense lors des formations en présentiel depuis presque 20 ans maintenant. Allez, c'est parti, vous venez à côté de moi, on regarde ça concrètement sur mon écran. Alors le premier de ces raccourcis va vous permettre de faciliter la gestion de vos fenêtres. Alors, vous savez, quand vous travaillez sur plusieurs fichiers en même temps, vous avez multiples fenêtres qui sont ouvertes, c'est pas toujours facile d'avoir un aperçu de toutes ces fenêtres qui sont ouvertes. Alors bien sûr, on va pouvoir, par la barre qui peut être en bas d'ailleurs, accéder à ces fenêtres ici. Mais en fait, c'est bien plus simple et l'aperçu est bien plus clair si on utilise le raccourci clavier Alt plus tabulation. Vous voyez que vous avez une présentation finalement de ces fenêtres ouvertes, actives, pas ouvertes mais actives, et vous allez pouvoir donc, en appuyant sur la touche tabulation, switcher de l'une à l'autre jusqu'à vous arrêter sur celle que vous aurez choisie. Donc, vous voyez, c'est hyper pratique, c'est plus clair, on voit vraiment sur ces vignettes ce à quoi correspond chacune des fenêtres, et en lâchant, vous allez avoir donc votre fenêtre qui va apparaître. Et vous allez pouvoir donc ouvrir la seconde fenêtre, si vous voulez travailler en même temps sur les deux fenêtres, c'est parfois nécessaire quand on mène une action d'ouvrir deux fichiers en même temps, on va les sélectionner tout de suite à partir de là en cliquant également directement sur cet aperçu de l'ensemble des fenêtres donc qui sont en aperçu finalement pour pouvoir les ouvrir à l'écran. Voilà ce premier raccourci clavier donc Alt plus Tab. J'ai mis un petit peu de temps à me familiariser avec ce raccourci, mais c'est vrai que quand vous en avez pris l'habitude, c'est vraiment très très pratique à utiliser au quotidien. Alors en pressant les touches non plus Alt Tab mais Win Tab, vous allez pouvoir accéder cette fois-ci non plus uniquement aux fenêtres ouvertes là aujourd'hui, mais vous allez, vous voyez, par le petit curseur qu'on a à droite, remonter dans le temps. Vous allez pouvoir donc comme ça, vous voyez, jusqu'au 5 mai, remonter dans cette historique finalement de l'ouverture de vos fenêtres. Voilà, ça peut être peut-être intéressant aussi pour vous. Je vous laisserai tester et manipuler. Allez, on continue dans la même veine pour fermer toutes les fenêtres en même temps. Il y a ce raccourci intéressant qui est la touche Windows, donc Win plus. Alors, il ne faut pas la lâcher, sinon vous avez l'écran la fenêtre d'accueil là qui s'ouvre, c'est Win plus M. Donc ça vous ferme toutes les fenêtres qui sont ouvertes et vous laisse donc apparaître le bureau. Donc on va réouvrir là avec Alt Tab, réduit, pas fermé à nouveau, réduire. Il ne faut pas se tromper de vocabulaire ici. Je réduis les fenêtres, je ne les ferme pas. C'est important la nuance. On va également pouvoir accéder au bureau. Alors là, c'est un espace, mais qui est vraiment pas très connu. C'est tout en bas, à droite de votre écran. Alors, c'est à droite de la barre d'état ou de tâches en bas, vous voyez. Moi, c'est tout en bas à droite aussi, ou ça peut être tout à droite de votre barre des tâches. En tout cas, c'est dans le coin droit en bas de votre écran. Si vous avez votre barre des tâches, qu'elle soit horizontale en bas ou verticale à droite, c'est pareil. Vous avez cet petit espace ici. Et là aussi, vous allez pouvoir, donc si vous avez plusieurs fenêtres ouvertes, alors je vais en sélectionner 2, voilà. Vous allez également pouvoir, en cliquant sur ce petit rectangle en bas, accéder directement à votre bureau.
Alors je montrerai également une petite astuce en fin de vidéo lorsque j'aborderai la gestion des fenêtres, non plus alors le dimensionnement des fenêtres, la gestion du dimensionnement des fenêtres, pardon, je vais y arriver, non plus avec des raccourcis clavier, mais avec des coups de clic bien placés. Vous savez, bien souvent, on est constamment en train de déplacer ces fenêtres, de les repositionner, de les redimensionner, plein écran, cliquant sur le petit carré ou en écran en fenêtre réduite comme ceci. Je vous donnerai 2-3 astuces avec des petits coups de clic donc bien placés sur la fenêtre. Vous verrez, c'est intéressant aussi de les connaître. En tout cas, moi je m'en sers également tous les jours. On verra ça donc plus loin dans la vidéo. Voilà, ensuite, je vais pas m'étendre sur les raccourcis donc dans l'ordre. CTRL-C, donc copier, CTRL-V, coller, CTRL-X, couper. Mais il y a un raccourci là qui est un peu moins connu, c'est le CTRL plus A. Alors CTRL A permet de sélectionner l'intégralité du contenu d'une fenêtre, alors que ce soit dans un fichier finalement ou dans un dossier. Si je reprends un dossier ouvert ici, celui-ci par exemple, eh bien si je fais CTRL plus la touche A, je vais sélectionner l'ensemble du contenu de ce dossier. Et encore une petite astuce au passage, eh bien, si vous voulez extraire ou enlever de la sélection certains fichiers, vous pressez la touche CTRL et vous n'aurez plus ensuite qu'à sélectionner ces fichiers qui seront donc désélectionnés quelque part. Donc CTRL A permet de sélectionner l'intégralité du contenu d'une fenêtre, quelle qu'elle soit des fichiers dans un dossier, soit le contenu d'un fichier, que ce soit sur OneNote, sur Word, et même d'ailleurs sur votre navigateur Internet, votre page consultée, CTRL A va se sélectionner dans son intégralité. Alors, un autre raccourci clavier dont je me sers vraiment tout le temps, eh bien, c'est la touche CTRL Z. Alors, CTRL Z, vous voyez en direct, je viens de faire une fausse manip sur mon fichier OneNote. Je viens de faire un glisser, déplacé un peu malencontreux. Eh bien, il me suffit de faire CTRL Z pour annuler la dernière action. Donc CTRL Z, là aussi, quel que soit l'espace dans lequel vous vous trouvez, que ce soit sur OneNote, Word, Excel, peu importe le fichier d'ailleurs de la suite Office ou non, essayez, CTRL Z fonctionne très souvent, quel que soit l'espace dans lequel vous vous trouvez. Y compris quand vous faites des enregistrements sous, ça peut être intéressant aussi, vous savez, vous voulez renommer un fichier, vous partez dans un renommage qui n'est pas bon, on repart à zéro, on ne sait plus trop, hop, CTRL Z, et tac, on a à nouveau le nom de notre fichier qui apparaît et on est prêt à le renommer selon nos souhaits. Encore un raccourci bien utilisé très fréquemment, c'est le raccourci CTRL plus la touche Y. Alors c'est Jean qui me l'avait fait découvrir, merci encore à lui. Beaucoup de personnes que j'accompagne ne le connaissent pas non plus. Et CTRL Y donc permet de reproduire la dernière action. Alors si je prends l'exemple de ce fichier, donc boîte action que les personnes que j'accompagne connaissent bien, voilà, on est sur un fichier Excel, donc quel que soit ce fichier Excel, eh bien souvent on veut insérer des lignes. Alors par exemple ici, on va cliquer sur le menu insérer, on veut insérer une ligne entière, voilà, et on a inséré notre ligne. Et vous voyez, plutôt que de refaire cette manipulation, clic droit, insérer, ligne entière, et ainsi de suite, on va simplement presser les touches CTRL plus Y et renouveler autant de fois cette action initiale. Donc vous voyez que c'est très pratique là aussi. Donc CTRL Y marche dans bien des cas aussi. Je vous laisse tester dans les différents fichiers. Alors, puisqu'on est dans Excel, il y a un raccourci aussi qui est très intéressant. Et là, je veux remercier Olivier, merci encore à lui. Et c'est le raccourci CTRL plus point virgule. Alors, CTRL plus point virgule permet de faire quoi? Surprise, suspense, eh bien, permet d'insérer la date du jour. Alors ça, c'est vraiment excellent, encore une fois, selon les utilisations. On a souvent besoin de mettre la date du jour à un moment donné. Parfois, moi, je mets même l'heure, finalement, parce que ça peut avoir son importance dans certains cas. Et là, on pressera les touches CTRL plus point virgule. Pardon, plus 2 points, et voilà l'heure qui vient de se mettre automatiquement derrière la date. Donc, CTRL, point virgule pour
la date, je récapitule, et CTRL 2 points pour l'heure. Voilà, ça je trouve ça vraiment, vraiment top. Alors dans World, ce sera la combinaison Alt plus majuscule plus la lettre D. Donc c'est un peu plus long. Donc là, il faut voir si c'est vraiment justifié d'utiliser ces raccourcis clavier pour une date. Bon, Alt plus Maj plus D dans Word. Autre raccourci clavier, alors là, tellement utile. Je l'ai découvert celui-ci il n'y a vraiment pas longtemps. Merci à Raphaël pour ce raccourci-là. C'est le raccourci CTRL plus K. Alors ce raccourci clavier, là aussi, je m'en sers de plus en plus souvent. Je commence aussi à en prendre l'habitude. C'est très pratique. Ça permet d'ouvrir la fenêtre qui permet d'insérer un lien hypertexte sur un mot ou un groupe de mots ou une image, peu importe. Donc par exemple, je veux insérer le lien vers ce fichier Excel. Eh bien, il me suffirait ici de faire un copier de cette adresse-là, ici, CTRL-C, avec le raccourci clavier, bien évidemment. Et là, je vais faire, en fait, je vais vraiment utiliser ça pour l'exemple. Je vais sélectionner ce mot, je fais clic droit d'habitude, lien, et ensuite je vais coller dans l'espace qui permet de coller l'adresse. Alors que là, eh bien, je fais simplement CTRL-K, et la fenêtre s'ouvre juste à côté, puis CTRL-V, et voilà, mon lien est installé. Donc CTRL-K qui permet donc d'ouvrir directement la fenêtre d'insertion de lien. Voilà, ça y est, je vais pouvoir ouvrir mon fichier Excel directement à partir de mon OneNote avec ce lien. Il est là, le voici. Voilà, le prochain raccourci concerne les dossiers. Donc quand vous êtes dans un espace dossier, une fenêtre de dossier comme ceci, et que vous voulez créer un nouveau dossier, eh bien c'est pas toujours évident d'aller chercher la commande dans le ruban, puisque vous n'êtes pas forcément sur le bon espace ici. Il faut aller chercher donc dans Accueil, Nouveau dossier. Voilà, ça demande plusieurs coups de clic. Bon, écoutez, là, moi j'aime bien, c'est pas systématique, mais de temps en temps, utiliser donc le raccourci clavier CTRL-Maj plus N. Voilà, ça vous permet de créer également par ce biais-là un nouveau dossier. Alors quand on veut supprimer, il y a également plusieurs possibilités. Donc soit on clique droit sur le fichier ou sur le dossier et on supprime. Mais en fait quand on fait comme ceci, le fichier ou le dossier va aller dans la poubelle. Alors que si on clique sur sur majuscule plus supprimer, eh bien l'élément va partir directement, enfin va être supprimé définitivement. Donc attention, là l'idée c'est de vraiment supprimer définitivement un élément. Donc vous voyez, voulez-vous supprimer ce dossier de façon permanente? Oui. Donc ça ne passera pas et ça ne transitera pas par la poubelle. Alors moi je me sers beaucoup de cette commande dans la messagerie. Quand je veux supprimer des mails, plutôt que qu'ils aillent dans les éléments supprimés, eh bien je vais cliquer sur ce raccourci clavier, donc majuscule plus supprimer, sup. Un autre raccourci clavier que j'apprécie beaucoup, c'est dans Gmail cette fois-ci. Eh bien, vous savez, quand vous faites une recherche, alors là, je suis en train de rechercher un nouveau sac, et sac à dos notamment, pour transporter à la fois ma tablette et d'autres affaires. Eh bien, quand on fait des choix, ou quand on a un choix à faire, eh bien, c'est intéressant donc d'avoir la panoplie de tous ces choix et de pouvoir ouvrir dans un autre onglet, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède, plutôt que de revenir chaque fois en arrière pour aller consulter bien l'article que j'ai sélectionné pour aller voir plus dans le détail. Et puis une fois qu'il est chargé, eh bien on peut ici lire, voir si ça nous convient, et ensuite une fois qu'on a fait le tour, on revient sur notre liste initiale et on passe au suivant. Ça évite d'avoir à revenir chaque fois en arrière, et puis parfois on s'y perd d'ailleurs, donc au moins là on part d'une base qui est stable. Contrôle, on ouvre, ça ouvre dans un autre onglet, et puis du coup on pourra en ouvrir comme ça 2, 3, les uns à côté des autres pour pouvoir passer de l'un à l'autre très facilement. Il pourra même être intéressant, alors ce n'est pas un raccourci clavier à proprement parler, mais être intéressant de séparer ici les fenêtres, donc en glissant tout simplement l'onglet vers la droite, vous voyez, pour dissocier en fait cette fenêtre de l'autre, pour là encore pouvoir switcher
encore plus facilement de l'un vers l'autre. Voilà, et là on a vraiment cette possibilité de voir l'un à côté de l'autre les éléments. Voilà, et puis chaque fois vous glissez pour avoir dans des pages séparées. Alors je vous avais dit tout à l'heure que pour dimensionner les fenêtres, il y avait quelques petites astuces, mais cette fois-ci pas avec le clavier, avec le clic de la souris. Alors ces différentes astuces, eh bien, ce sont celles-ci. Alors parfois, il peut être intéressant d'ouvrir un fichier sur toute la hauteur, sans redimensionner forcément la fenêtre, mais simplement de double-cliquer en bas, vous voyez, juste à l'endroit où la fenêtre le curseur là, se divise en deux flèches, vous cliquez là-dessus et votre fenêtre va s'ouvrir toute hauteur. Ensuite, une autre petite astuce, vous voyez, si vous la glissez vers le bas, elle va se réduire à nouveau. Donc pour revenir sur la toute hauteur, eh bien, vous allez pouvoir recliquer en bas comme ceci. Une autre astuce pour la mettre en plein écran, plutôt que d'aller chercher vraiment le petit carré qui est là, hop, moi je vais sur l'entête ici et je vais double-cliquer dessus. Voilà, on redouble-clique et du coup elle revient à l'état de fenêtre réduite. C'est vrai que parfois on peut très bien aller là, mais vous voyez que ça oblige à aller viser et parfois quand l'écran est assez large, ça fait des mouvements de souris qui peuvent être plus importants. Bon, c'est pas fondamental, mais je trouve moi que c'est plus pratique et plus ergonomique de procéder comme ça. Alors, la petite astuce qui est assez marrante, si je puis dire, eh bien, c'est de pouvoir fermer toutes ces fenêtres uniquement, enfin de les réduire à nouveau, pas de les fermer, de les réduire uniquement avec la souris. Eh bien, on va cliquer sur l'entête d'un des fichiers, peu importe quel qu'il soit, que ce soit fichier, dossier, peu importe. Vous cliquez dessus, vous maintenez cliqué, comme ceci, vous secouez de plus en plus vite, et hop là. Voilà, toutes les fenêtres se sont fermées, on va resecouer et toutes les fenêtres apparaissent. Donc vous voyez, là aussi ça permet, quand on a plein de fenêtres ouvertes, hop, on secoue, ça marche pas à tous les coups. Voilà, toutes les fenêtres se ferment et pour les faire réapparaître, eh bien, on resecoue une deuxième fois. Voilà. Là aussi, c'est en plus un petit peu marrant ce truc-là. J'ai trouvé complètement par hasard. J'étais au téléphone, j'attendais que mon interlocuteur décroche et puis je commence comme ça à manipuler ma fenêtre et à secouer. Hop, je constate ça. Donc là, c'est vraiment une découverte de hasard. Voilà, je trouve ça marrant. Vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, je suis curieux de savoir si vous en avez découvert de nouveau pour vous. Alors ce qui serait bien, eh bien c'est que vous les partagiez, c'est que vous partagiez vos raccourcis, ce que vous aimez le plus dans les commentaires sous la vidéo. Et comme Didier qui partageait ce raccourci clavier qui permet de positionner rapidement deux fenêtres d'égale dimension côte à côte sur un même écran. C'était sous la vidéo comment organiser son écran secondaire ou comment paramétrer son écran secondaire, je ne me souviens plus exactement. En tout cas, je l'ai publié en août dernier. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils et expériences de vie ou réflexions qui peuvent vous aider à vous organiser pour retrouver un esprit plus libre et vivre plus sereinement. Eh bien, pour recevoir cette prochaine vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner en cliquant juste là, ci-dessous. Allez, organisons-nous, prenons la main pour retrouver un esprit plus libre et serein. Salut.